Et bonjour. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. J'ai fait que deux vidéos sur la chaîne. Et en plus, c'était des floss tubes. Et ça date de. Ouh, ça date de il y a un moment. Ouais, ça date de il y a un moment. Enfin, je regarde la date. Mais ce qui s'est passé entre le dernier floss tube où je disais au mois prochain, je crois, un truc comme ça, et cette vidéo d'aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de choses. Entre-temps, je me suis séparée de mon conjoint. Donc on est en cours de divorce. J'ai quitté la région où on habitait tous les quatre, donc avec mon conjoint et mes enfants. Euh, je suis dans une nouvelle région, du coup. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Du coup, j'ai été hébergée par un membre de ma famille le temps de retrouver un appartement parce que qui dit nouvelle région dit qu'il a fallu que je quitte mon travail et il a fallu que je retrouve du travail et tant que t'as pas de CDI ou que t'as pas un boulot de fixe, c'est difficile de trouver un logement. D'ailleurs, qui a été très difficile à trouver parce qu'ici il n'y a pas beaucoup de logements disponibles. Et vu le salaire que je me fais, vu que je ne travaille qu'à mi-temps, je ne pouvais même pas avoir un studio, pour vous dire. Là, on a quand même un appartement avec deux chambres. On paye super cher, je vais pas vous cacher. Mais je pense que ça, on en reparlera quand je ferai les vidéos budget, etc. Mais pour l'instant, voilà, on a au moins un appartement, on a notre chez nous. Et on reprend tout doucement une vie familiale, oui, parce que du coup je suis avec mes enfants, donc voilà. Il est actuellement 9 heures, je viens juste de rentrer de l'école. J'étais déposée, donc j'ai été déposer ma fille au bus et mon fils à l'école. Et en fin de compte, quand je reviens, normalement je mets 10 minutes pour faire de chez moi à l'école en voiture, hein. Sauf que quand je reviens, il y a les bouchons, donc je mets un petit peu plus longtemps. Et il fallait que je vide aussi les poubelles, les cartons de déménagement, parce que là, on a réussi à vider complètement tout le salon. Donc il n'y avait plus de cartons dans le salon, il n'y avait plus de cartons dans la cuisine et dans... Je bouge beaucoup, pardon. Et dans la salle de bain et dans la chambre de mes enfants. Mais j'ai encore du coup des cartons dans ma chambre. On n'a pas eu le temps ce week-end de faire les cartons de ma chambre. Je le ferai cette semaine, tout simplement. Quoi dire? Les vlogs, ouais, je pense prendre un vlog par semaine. Je sais pas encore trop ce que je vais vous montrer. Après, voilà, c'est plus des vlogs de famille, maman solo, comment je gère mes enfants. Comment je gère mes enfants. Ils sont gérables, mes enfants. Mais comment j'arrive à m'organiser pour que tout cela fonctionne. Qu'est-ce que t'as, Rondoudou? Non, tu sortiras tout à l'heure quand maîtresse reviendra. Parce qu'en fait, on est juste à côté d'une départementale et il y a là les voitures qui passent. Donc pour le sortir, on le sort en laisse. Donc peut-être que je le sortirai un petit peu tout à l'heure. On ira dehors tout à l'heure, Doudou? D'accord? Oui, je te ferai sortir tout à l'heure. Un petit peu. Oui. Tu veux venir? Non? D'accord. Du coup, ce matin... Si, il veut bien. Tu vas te calmer, oui? C'était quoi ton délire, là? Bref. Ce matin, passage d'aspirateur, lavage du sol parce que hier il faisait super beau. Attendez, j'essaie de le mettre correctement. Voilà. Il faisait super beau. Et Rodoudou, hop, les plus Rodoudou. C'est ton collier? C'est ton collier? Oui. Donc hier il faisait. T'es relou! Casse-toi. Oui, t'es beau. Hier donc il faisait super beau, donc on a éteint les chauffages et on a ouvert. On a fermé le volet là, mais on a ouvert la porte et les fenêtres pour aérer au maximum. Et du coup, j'ai des feuilles qui sont rentrées dans l'appartement. Et voilà. Donc, du coup, je vais passer l'aspirateur. Je vais laver par terre.
Je vais détendre mon linge pour ce qui est sec. Peut-être faire une machine. Parce que là, je trouve que cette semaine, les enfants sont beaucoup changés. J'ai déjà fait une machine de blanc. Mais je pense que je peux en refaire une et une machine de couleur aussi. Ah, c'est vrai. Ouais. Je vais aussi laver la chambre des enfants parce que bah du coup, vu qu'hier ils ont fini leur carton, je vais faire ça. Je vais faire leur lit parce qu'ils n'ont pas fait les lits ce matin. Enfin, ma fille se lève avant mon fils. Donc du coup, elle fait pas son lit pour pas réveiller son frère. Et Julien, bah, il est un petit peu trop petit pour faire son lit encore tout seul. Ça va changer parce que là, il faut que je me trouve un lit superposé. Parce que là, vous allez voir, le lit, il est pas du tout adéquat. Je vais vous montrer d'ailleurs. On va bouger un peu. Je fais pas un room tour, mais je vais vous montrer. Hop. Attention. Lumière. Voilà le carnage de cette nuit. Donc du coup, en fin de compte, c'est un matelas. Je sais pas comment ça s'appelle ces lits-là. Normalement c'est un matelas qu'on met en dessous et qu'on sort occasionnellement. Sauf que bah là du coup il est sorti tout le temps. Et donc ma fille dort là, mon fils dort là. Alors au rose et bleu ça n'a rien à voir par rapport à que ce soit une fille ou garçon. C'est juste que c'est des draps qu'on nous a donnés. Et voilà. Donc il faut que je fasse le lit de Julien parce que c'est un peu compliqué. Le lit de Mayline du coup. Et après en fait on va prendre un lit superposé et on va le mettre bah, là. Voilà. Non, pas là, parce que là, il y a la lumière. Mais là, voilà. Pour que ils aient quand même un peu plus de place. Même si, quand même... Alors bon, c'est le bordel, hein. Même si quand même, là, je suis à la porte. La chambre est quand même assez grande. Voilà. Donc on a géré un peu comme on pouvait, en sachant qu'à l'origine, ils avaient quand même chacun une chambre. Mais bon, là, bah, pas trop le choix. Donc tout ce qui est en bas, ça c'est Julien, ça c'est Julien, ça c'est des jouets à eux. Ça c'est Mayline qui a mis ses sacs là. Les pyjamas à Mayline et maillot de bain de un peu toute la famille. Au-dessus les pantalons à Mayline, l'armoire à Mayline, tout ça c'est à Julien. Mayline elle met beaucoup de trucs sur cintre. Voilà, tout ce qui est t-shirt, elle les met sur cintre. Il y a juste les pantalons là. Là c'est leur tiroir de sous-vêtements. Si je mettais droit, ça irait mieux. Pour l'instant, la bibliothèque de Mayline, il faut qu'on lui en trouve une autre. Parce que là, en fait, elle est déjà un peu bien remplie. On a dû mettre des trucs comme ça. Mais ils sont sur 3 étages. On a essayé de réussir à mettre sur 3 étages pour bah, pouvoir mettre tous les livres qu'elle a. Et encore, il y en a encore dans les cartons. Et au-dessus, c'est tout ce qui est voilà. Ces 4 caisses-là. C'est tout ce qui est brocante parce qu'on n'a pas de garage. Donc du coup, on a mis ça là-dessus. Le truc là, c'est des stylos, je crois. Là, c'est leur protection pour tout ce qui est sport. Quand il faut du roller, du vélo, du... Voilà. Et après, là, on a tous les jouets. Donc, ils ont... Mayline, elle a cette caisse-là. Cette caisse-là, je crois. Julien, il a les 3 caisses qui sont là. Et après, bon, voilà, c'est jeux société. Cette caisse-là, c'est aussi à Mayline. Là, on a 2 trucs à Mayline et un truc à Julien. La caisse à Doudou qui est à tout le monde. Ça va, rond, Doudou? Tout ça, c'est à... Oh non, il reste un carton, tiens. Tout ça, c'est les jouets à Julien. À part cette petite boîte-là, là, qui est à Mayline. Mais il faut qu'on rachète des rangements. Le bureau à Mayline qu'il faut d'ailleurs qu'elle range parce que c'est le bordel là-dessus. Et la petite table de nuit où ils mettent un peu tout ce qu'ils ont envie. Bref. Mais par terre, là, il faut que je lave. Là, c'est les vêtements d'été. Ils n'ont pas que ça en vêtements d'été, hein. Ils en ont déjà mis 5 caisses en dessous mon lit. Mais bref. Vêtements d'été que je suis en train de retrier parce qu'ils en avaient gardé. Que après je vais mettre au-dessus ici. Voilà. Le temps qu'on trouve autre chose. Ça va, Doudou? Ok. Et là, hier, on a aussi sorti une caisse où c'est tout ce qui est Halloween. Voilà, on a tout mis dedans. Ça va aller dans ma chambre. On va essayer de ranger un petit peu ça. Voilà, voilà. Donc ça va être parti pour faire le ménage du matin. Voilà. Le ménage du matin et ce midi je travaille.
Qu'est-ce qu'il y a, Doudou? Je te sortirai après. Oui, je sais, ça te plaît pas. Je vais faire le ménage du matin. Après, je vais prendre une petite pause café. Et je pourrais même pas dire je vais regarder une petite vidéo YouTube ou faire mon travail réseaux sociaux et tout ça parce que je n'ai pas encore internet. Normalement, nous avons internet samedi. Donc je tourne ce vlog là, mais je ne sais pas du tout quand est-ce qu'on va l'avoir. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Regardez. Oh mon doudou. Il nous a explosé. Alors ça c'est juste pour tenir. Voilà. Il nous a explosé le rideau de couleur là. T'as vu? En fait, il a voulu regarder dehors. Hop. Il a voulu regarder dehors et il s'est emmêlé et voilà. Un mon doudou. Bah oui. Tu t'es emmêlé et t'as tout arraché. Bah il fonctionne encore. Je vais sortir ton copain l'aspirateur. Tu vas être caché dans ma chambre? Oui. Oh bah oui. Vas-y, mets tes poils sur mon linge, je te dis rien. Hein? Oh, je te parle. Je te parle. Hmm. Oh, le vent! Ah, je préfère ça. Taking off in five, taking pictures of the streets here to keep them in mind. Getting ready now. There's a reason why we got to believe in this town. Dodging every flying bullet, they are filling up the air. Couldn't catch us there now, could you? Dodging every flying bullet, we were bad to all of you. If you only really knew. A girl's gotta do what a girl's gotta do in the fuss. Yeah, it's all about us. Don't you see, baby? A girl's gotta take a flight every once in a while. Leave no girl behind. See my girls in a girl's gotta do what a girl's gotta do what a girl's. A girl's gotta do what a girl's gotta do in the fuss. Yeah, it's all about us. Keep my sisters tied. There is no way you can beat 'em. My partners in crime, dodging every flying bullet. They are filling up the air. Couldn't catch us there now, could you? Dodging every flying bullet. Can't prepare yourself for us. There is nothing to discuss. A girl's gotta do what a girl's gotta do in the fuss. Yeah, it's all about us. Don't you see, baby? A girl's gotta take a flight every once in a while. Leave no girl behind. See my girls in a girl's gotta do what a girl's gotta do what a girl's. A girl's gotta do what a girl's gotta do in the fuss. Yeah, it's all about us. Girls gotta do what a girl's gotta do in the fuss. Yeah, it's all about us. Don't you see, baby? A girl's Bon, nettoyage fini. Mes cheveux ils partent dans tous les sens. C'est un truc de fou. Je vais me prendre un petit café. Je commence dans 1 heure. J'ai trop la flemme. J'ai toujours pas rangé ça. J'ai pas rangé mon bazar qui est là. Faut que je le fasse. J'ai mon aspirateur qui est tombé en panne de batterie. Du coup, j'ai passé le balai. Laver par terre après. Voilà.
Dans la chambre des enfants, c'est fait. Il faudra que je vois avec Méline pour ranger un peu son bureau avec elle parce qu'il y a quand même des choses à elle que voilà, j'ai pas envie de toucher. C'est une ado, donc forcément, on sait jamais si je tombe sur son journal intime ou des mots que son chéri lui a écrits. Enfin bref, voilà. Donc je préfère pas toucher au bureau. Je le ferai au pire avec elle. Je lui dirai range ce que tu veux pas que je vois et après, voilà. Je vais, je pense que je vais refaire tourner une machine. Comme ça, elle va sécher. Il fait beau aujourd'hui. Il fait froid. Il fait beau. Du coup, je pense que je vais faire tourner une machine là avant de partir en express et que je vais l'étendre avant de partir justement pour qu'elle puisse sécher cet après-midi. Si je m'assois, il faut que tu viennes me voir, c'est ça? Oui. D'accord. Oui. Ah, oui. Ah, oui. Oh, mon papouilleur. Oh, mon papouilleur. Mmh. Oui. Ah. Je crois que c'est tout. Il faut que je range la vaisselle. Il faut que je mange aussi avant de partir. Avant d'aller travailler. Parce que sinon, je vais avoir faim pendant tout le service. Et ça va pas le faire. Donc, hier, j'ai fait du riz cantonais. Donc, je pense que. Pardon, je pense que je vais en manger un petit peu là. Pour ce midi. Et un peu de yaourt. Histoire de dire j'ai mangé et que j'ai pas faim pendant le service. Je pense que je vais faire ça. Et puis, bon, j'ai déjà un pull blanc. Bon, c'est violet en dessous, mais on s'en fiche. J'ai au moins un pull blanc parce que forcément, il faut que je m'habille en blanc pour le travail. Une couleur, enfin une couleur. Si, le blanc, c'est une couleur. Une couleur que je mettais jamais avant. Je détestais mettre du blanc. Moi, j'étais plus en noir, en couleur sombre et tout ça, vu que j'avais pris. Vu que j'ai pris, parce que j'ai toujours des kilos en trop, mais vu que j'ai pris beaucoup de poids, c'est vrai que j'étais souvent en sombre. Et là, il faut que je mette du blanc. Donc, du coup, je me suis acheté ce pull chez Shein. Et il va falloir que j'en rachète d'autres parce que du coup, j'ai qu'un pull blanc. Donc, tant que je le salis pas, c'est bon, je peux le mettre au boulot. Mais après, j'ai que des t-shirts, donc je vais avoir froid. Donc, il va falloir que j'en recommande. Et là, j'ai un peu la flemme d'aller faire les magasins, j'ai pas trop envie. Et j'ai pas trop les sous non plus pour. On va pas se cacher. Donc, je pense que tant pis, je vais commander sur Shein. Même s'ils sont pas super super chauds. De toute façon, vu qu'on bouge beaucoup au resto, et bah ça passera. Voilà. Bon, allez, la chambre de mes enfants. Il faut que je demande à Julien de ranger ça là. Tous ces camions, ça me saoule. Et puis, ouais, je vais manger et comme ça on se retrouve après mon travail du coup. Bon, la luminosité est pas très bonne. J'ai pris ma douche quand même. Hop, on va cacher peut-être la lumière. Voilà. J'ai pris ma douche. Je vais aller bosser. Alors là, j'ai les cheveux détachés pour qu'ils sèchent un peu. Mais j'ai pris un chouchou pour pouvoir m'attacher les cheveux en arrivant au boulot. Je remets mon pull blanc. Hop. On verra pas le t-shirt noir. Enfin, si un petit peu, mais on s'en fout. Voilà. Comme ça, je suis habillée pour le travail. Hop. J'ai mis un petit collier. Ça appartient à ma fille. Et en boucle d'oreille, j'ai mis des flocons. Voilà. Je me suis pas maquillée. À vrai dire, j'ai pas vraiment le temps de me maquiller. Donc ça va le faire. Hop, on va prendre ça. Parce que c'est qu'il y a du soleil. Et du coup, on va travailler. Ouh, je suis pas motivée. C'est le lundi, je crois que personne n'est motivé le lundi à aller travailler. Bon, je suis arrivée à mon travail. Oh, le soleil. En fin de compte, j'ai récupéré un t-shirt blanc à la maison. Parce que il fait super chaud. Il doit faire minimum 20. Et vu que je vais courir partout, je sais pas si je vais supporter le pull. Du coup, j'ai pris un t-shirt blanc au cas où. Il faut que je me change. Et puis voilà. J'ai pensé à mon chouchou, il est là. On le voyait pas, mais il est là. Et voilà.
voilà. Et j'ai déjà faim. C'est un truc de fou. Bref. Allez, go. On va travailler un petit peu. Je vais mettre ça dans mon sac. On va aller travailler un petit peu. Et puis, on se retrouve du coup après le travail. Je vous dirai si ça s'est bien passé, si on s'est fait défoncer ou pas, si on a eu du monde ou pas. Et puis voilà. Et il faut que j'aille voir l'orthodontiste pour ma fille aussi. Savoir. J'ai rendez-vous, mais je sais plus quand. Donc, vu que c'est juste à côté de mon travail, hop, je vais laisser ma voiture là. Je vais aller vite fait voir l'orthodontiste après le boulot pour savoir, qui est une amie à moi, pour savoir quand est-ce qu'elle m'a mis un rendez-vous, parce que c'est pas moi qui ai posé le rendez-vous. J'y ai été, je fais voilà, il faut rendez-vous pour ma fille. Je suis repartie parce que j'ai été chercher cette voiture là. Je vous expliquerai l'histoire de la voiture plus tard. Et du coup, j'ai pas écouté le jour du rendez-vous. Et vu que pour l'instant, j'ai pas internet, j'ai pas pu envoyer de messages sur Messenger à ma copine. Donc, on va aller la voir directement là à midi. Je sais qu'elle travaille le lundi midi. C'est elle qui est au secrétariat. Donc, je vais aller la voir. Bon, allez, je vais aller travailler. C'est pas que je vais être en retard, sinon, mais un petit peu. Bon, les gens, j'ai été faible. J'ai été me chercher McDo. Ouais, je sais pas. Je viens de m'envoyer un message. Hop. Il y a en ce moment, enfin aujourd'hui, le Big Mac était à 3 euros. Du coup, je me suis pris un Big Mac. J'ai trop faim. En fait, j'ai mangé à 10h. Mais à 10h, j'avais pas vraiment faim. J'ai le soleil dans la tronche, c'est horrible. J'avais pas trop faim. Et du coup, j'ai mangé un tout petit peu. Du coup, voilà. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai faim. Hop. Du coup, je me suis pris ça. Et j'ai ramené du travail. Parce qu'en fait, le soleil, je t'aime bien, mais bon, voilà. Ce qui se passe, c'est que quand on en a plus qu'un à vendre. Ah, mais là, vous voyez que. Attendez, voilà. Quand on en a plus qu'un à vendre ou deux, en fait, qu'on peut pas mettre forcément en rayon, on peut les emporter. Donc, du coup, j'ai pris un tiramisu pistache. J'en ai pris un et j'ai pris une part parce qu'il y en avait d'autres parts. J'ai pris une part de tarte. Je crois que c'était fraise fixe celle-ci. Je crois que c'est ça. Bref, je vais manger ça. J'essaie de mettre pour qu'on voit quelque chose, mais j'ai l'impression qu'on va rien voir avec le soleil. J'ai reçu un colis aussi. Donc ça, c'est un autre colis à aller chercher. Ça doit être mon internet, je sais pas pourquoi. Attendez, je regarde un truc. Ah, c'est moi qui ai marqué l'adresse. Bref. J'ai inversé 2 chiffres dans le code postal. Tellement l'habitude. C'est ça le fait de juste emménager et que je connais pas encore mon code postal par cœur. Merde. On va chercher un ciseau. Au passage, j'ai un peu fermé le rideau. Pas trop pour qu'on ait quand même un peu le soleil. On va profiter du soleil. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Tic. C'est de la boutique Les Yel. Voilà, vous voyez mon bazar de cuisine derrière. C'est le thème de novembre. Alors pour dire que je suis un peu en retard, hein, vu qu'on est presque fin novembre, mais bon, c'est pas. Doudou, j'ai un carton pour toi. Ouais, c'est pour toi. Il a regardé, il a dit, tu fais quoi toi? Hop. Je vous rapproche un peu. Alors, nous avons une jolie trousse.
Ça, vous avez jusqu'à la fin du mois pour les acheter. Parce qu'après, en fait, c'est des éditions limitées. Vous les retrouvez plus. Trousse avec le thème du mois, donc le renard sacré. Et moi, j'en ai déjà une. C'est les champis. Et ils sont pratiques ces trousses parce qu'ils sont vachement grandes. Et moi, je les adore. Après, en plus... Non, ça doit être celui-là, le thème du mois. Qui ne fait pas partie de la box, hein, c'est des trucs qu'on achète en plus. Un étui pour les lunettes. Voilà. Toujours sur le thème. Et une boîte en métal. Désolée pour le bruit. Voilà. Alors moi j'ai plein de trucs des Yel. Si un jour je vous fais une vidéo sur les Yel, vous allez voir tout ce que j'ai. J'ai mis une photo sur mon Instagram perso où on voit la collection et je lui ai envoyé et c'est un truc de fou. Donc ça c'est les 3 produits qui sont en limité. Donc vous les avez jusqu'à la fin du mois et après vous les avez plus. Comme. Après ceux-là vous pouvez les retrouver. C'est pour vraiment le thème du mois. Hein. Le carnet de stickers pour faire justement le planeur. Avec toujours un grande image. Et du coup, bah, il va falloir que je rattrape mon mois. Plein de stickers. J'adore trop. Plein de stickers et tout. Bref. Et je me suis repris des stickers d'organisation. Je pense que c'est des nouveaux. Je les avais jamais vus. Il y a le stickers jeux de société. Et vu qu'en ce moment, avec les enfants, on fait pas mal de jeux de société vu qu'on n'a plus internet. Et essence. J'en ai pris 2 cette fois-ci. J'ai été raisonnable. Voilà. Ça. Et donc, on a eu notre petite image. Ah, je crois que j'avais remarqué ou je sais plus. Mais c'est personnalisé. Merci Anne-Sophie. Je pense à remettre la vidéo dans le bon sens pour que vous puissiez voir. Et dedans, nous avons des petites cartes. Ça, avec ma fille, on adore. Avec la carte du mois. Avec la petite histoire du renard et tout. Et après, ça, c'est des cartes à collectionner. Donc, nous, on en a déjà plein. Et donc, après, quand on les en double, on peut les échanger. Moi, pour l'instant, les doubles, bah, je les donne à ma fille. Et après, je pense qu'on fera un échange avec d'autres personnes. Voilà. Voilà. Toutes les nouveautés qui arrivent. Et ça, c'est le petit bon de réduction que je n'utilise jamais d'ailleurs. Hop. On va mettre tout ça à la poubelle. Je vais manger vite fait mon Big Mac d'ailleurs. Et j'ai bien fait de passer chez l'orthodontiste parce qu'en fin de compte, ma fille elle a rendez-vous demain. Donc, j'ai bien fait de passer. Faire ça poubelle. Bon, je vais manger et dans une demi-heure, ma fille arrive. Donc, dans une demi-heure, je m'en vais. Je récupère ma fille au bus et après, je vais chercher mon fils à l'école. Je dois passer chez ma cousine parce que j'ai reçu la facture de la cantine de ma fille. En fait, je l'ai reçue par internet, sauf que j'ai pas internet. Donc du coup, j'ai pas vu la payer tout de suite. Donc là, ils ont envoyé une lettre de relance à ma cousine. Ils me l'ont envoyée à moi. Enfin bref, voilà. Donc du coup, il faut que je passe chercher la lettre pour payer la cantine. Et après, j'emmène mon fils du coup au taekwondo. Tu sortiras tout à l'heure avec Yaya. D'accord ? Il n'a pas l'air très d'accord.
la gueule. Bon allez, je vais manger et après comme ça, ma fille va arriver. C'est bon, t'as fini? Doudou, je t'aime. Doudou, je t'aime. Ok. Euh, la tarte fraise figue était très bonne. Bah oui, bah vas-y. Tranquille la vie. Tu te crois être la star toi? C'était pas français ce que je viens de dire. Mais bon, bref, ça fait. Vas-y, frotte-toi. Oh. Regardez-moi ça. Comme il est chiant. T'es chiant. Oui. Donc je disais. Oh, tu pues de la tronche. La tarte fraise figue était super bonne. J'en ai laissé un bout pour ma fille. Pour qu'elle goûte. Je sais pas si elle va aimer, mais bon, ça fait un pire, je la mangerai. Et j'étais en train de regarder un peu mes vitres là, parce qu'il faut que je les nettoie. Mais expliquez-moi une chose. Comment je peux avoir une trace de nez, ou je sais pas trop quoi, je suppose que c'est une trace de nez de mes enfants, plus grande que moi, presque en haut de la vitre. Alors je ne sais pas comment ils font, comment ils ont fait, mais j'ai 3 traces de nez sur ma vitre du milieu en hauteur. Voilà, normal, mais totalement normal. Bref, il fait la gueule parce que j'ai pas voulu le sortir. Ah, j'ai le coca qui remonte. Qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus. Ah oui, il faut que j'écrive un mot aux maîtresses pour dire que demain je vais aller chercher mes enfants plus tôt à l'école. Et donc parce que ma fille a rendez-vous à 4h30 chez l'orthodontiste. Je sais pas quelle heure elle finit demain. Je sais pas si on est en semaine A ou B. Si on est en semaine A, elle finit à 15h, 15h40, donc elle est là à 16h, donc j'ai largement le temps d'y aller. Parce que c'est juste à côté de mon travail, donc j'en ai pour 10 minutes. Par contre, si elle finit 1 heure après, eh ben faut que je lui fasse louper son cours, quoi. Et au passage, bah, du coup, il faut que je vois pour récupérer aussi mon fils plus tôt. Parce que. Ou alors je le laisse à la garderie. Mais je sais pas quelle heure je vais finir l'orthodontiste. Mhm. Il faut que je lui demande. Est-ce qu'il veut aller à la garderie ou est-ce qu'il veut finir plus tôt l'école et venir avec nous et patienter en salle d'attente? Je vais voir avec lui tout à l'heure. Et puis voilà. J'essaie de pas mettre mon doigt devant la caméra, ça pourrait être pas mal. Doudou, Doudou, je t'aime. Il fait la gueule. Je sais plus si je vous avais dit que demain j'avais. Oh, j'ai le chat du voisin. Il m'a fait peur. Demain j'avais un rendez-vous pour lancer mon entreprise. Mhm. Et que il faut que je termine ma formation. Ça pourrait être pas mal aussi. Parce que dès que j'ai terminé ma formation, je pourrais me lancer en tant que professionnelle. J'ai un truc sur mon talon bizarre. Et pourquoi pas en faire mon métier à temps plein. Mais je vous reparlerai de cette formation peut-être plus tard. Quand je l'aurai terminée. Et que je me serai officiellement lancée dans l'aventure. Voilà. Doudou, il y a le chat du voisin dehors. C'est vrai. Comment il me tire la tronche, un truc de fou. Ah oui, et il faut que je jette les poubelles du restaurant. Parce qu'en fait, ma patronne elle est partie plus tôt aujourd'hui. Et en fait, quand elle part plus tôt, c'est à nous de jeter les poubelles. Donc
qu'on en prend chacun un peu dans la voiture. Et là, j'ai voulu les jeter chez moi en fait. Sauf que les poubelles sont pas passées. Donc, et en revenant d'ailleurs, j'ai pas vu de poubelle où je pouvais les jeter, des containers. Donc du coup, je sais qu'en allant chercher mon fils, il y a des containers sur le bord de la route. Donc je pourrais jeter mes poubelles là. Alors non, les poubelles, nous ici, sont pas pucées. Ça veut dire que tu peux mettre tes poubelles à côté de chez toi, comme tu peux mettre tes poubelles dans le village d'à côté. Hein? Ah oui. On n'a pas de poubelles attitrées. Les poubelles par quartier et encore, on a 3-4 spots à poubelles dans le village. C'est mon coca. C'est pas pour les minous. Donc voilà, on les met. Nous, on a la chance d'en avoir un juste à côté de l'appartement. Mais sinon, après, il y en a qui. Parce que nous, on a des magasins, donc du coup, les magasins mettent dedans. Mais sinon, on met un peu nos poubelles où on veut. Donc on trie un minimum. Ah oui. Et encore, nous, on n'a pas de bac jaune là où on est. C'est que des poubelles normales. Si on veut, comme ce matin, j'ai jeté tous les cartons de déménagement. Voilà pourquoi, regardez. J'ai jeté tous les cartons de déménagement. J'ai dû aller dans la ville d'à côté. Parce que nous, on n'a pas de poubelle jaune. J'étais dans la ville d'à côté pour avoir une poubelle jaune pour mettre les cartons. Voilà. Poubelle jaune, il faut que faut que je fasse de la route. Sinon, le reste, voilà, j'ai la poubelle à côté. Ça ronronne dur, dis donc. Mais Ina vient de quitter le cours. Donc, pas. Merci. Dans pas longtemps, elle va m'appeler pour me dire qu'elle est dans le bus. Et comme ça, j'irai la chercher. Direct. Bref. Niveau boulot, ce midi, ça a été rien de folichon. Pas eu grand monde. C'était épuisant parce qu'en fin de compte, c'est pas arrivé par vague. Ça arrivait 2, 4, 6, 2, une personne. De temps en temps, donc en fin de compte, t'as pas vraiment le temps de dire, bah tiens, je vais me mettre. Je vais nettoyer ça, ou je vais remplir les desserts, ou je vais faire un peu du tri dans le salade bar. Ou... Enfin voilà, t'as pas le temps de te poser 2 secondes, même boire un verre, ou voilà quoi. Ça arrive comme ça tout le long, tout le long, tout le long, ça s'arrête pas. Alors qu'il y a des jours, en fait, on va avoir une grosse vague. On a 2 grosses vagues. Normalement, on a une grosse vague à 12h15, où là, ta terre à speeder pour prendre les commandes, encaisser, envoyer et tout ça. Et après, t'as une grosse vague souvent à 1h. Mais quand on a passé la grosse vague de 12h15, souvent à midi 30, midi 35, on a réussi à faire passer tout le monde, ou alors il reste quelques personnes. Donc après, on a juste à envoyer les commandes. Donc dès que ça arrive, dès que le plat est prêt, hop, je vais servir, j'arrête d'encaisser et de prendre les commandes et je vais servir. Sauf que là, en fin de compte, j'ai pas eu de moment où j'étais pas en caisse. J'ai pas eu un moment où vraiment je pouvais prendre le plat et aller servir la clientèle. Parce que, en fait, j'avais toujours une personne en caisse. Alors, d'un côté, c'est bien, c'est-à-dire que ça fonctionne. Mais c'est vrai que être derrière la caisse, des fois, j'aime bien prendre les plats qui sont derrière et aller les amener dehors, aller les amener à la clientèle. Parce que moi, j'ai juste contact avec la clientèle pour dire vous nous devez tant, est-ce que vous désirez un café, voilà, je vous fais la facture. Enfin, ça s'arrête là en fait. Que quand il y a un gros trou et du coup je peux servir, donc je peux aller voir la clientèle et discuter un peu avec eux à table, leur proposer un café, leur demander si ça va, si voilà, papoter un petit peu avec eux. Et il y a des clients avec qui on va dire que je m'entends bien, et, euh, et c'est vrai que aujourd'hui j'ai pas pu discuter avec eux.
J'étais un peu déçue, mais bon, ça fait rien. J'ai discuté vite fait avec eux pendant l'encaissement, on va dire. Savoir si le week-end s'était bien passé et tout. Après, bon, il y a des jours où t'as même pas le temps de discuter avec eux. Tu les encaisses et puis ça s'arrête pas jusqu'à 14h. Et à 14h, bah, tu remballes et tu fais ton nettoyage et puis basta quoi. Ça, souvent, c'est le vendredi. C'est soit le lundi, soit le vendredi. Et là, aujourd'hui, bah, lundi, j'ai discuté avec peut-être un client, un ou deux clients. J'ai dû servir pareil, trois quatre clients, c'est tout. Et après, le reste du temps, bah, voilà, j'étais à l'encaissement. Voilà, parce que nous, on n'est pas un restaurant en fait où vous arrivez, on vous place, on prend la commande à table, voilà. C'est vous arrivez, vous venez au salade bar. On a un salade bar. Donc, soit vous choisissez une salade que vous composez vous-même, soit bah, les plats du jour, parce on n'a pas de carte, on a 5 plats du jour. Donc souvent on a un burger, des fois deux. Ah, il y a ma fille qui m'appelle. Voilà, elle est dans le bus, donc dans 10 minutes elle est là. Donc oui, souvent on a un burger, voire deux, donc steak ou poulet, une grillade, un poisson, pâtes et un poulet. Des fois on a un peu plus. Le vendredi, souvent on a le tartare et le fish and chips, ça c'est le vendredi. Le jeudi, tous les jeudis on fait des pizzas en plus des salades et du plat. Donc on a un pizzaiolo qui vient que les jeudis. On a en réserve, on peut faire une trentaine de pizzas. Souvent les 30 ils partent et des fois on en a une ou deux qui nous restent sur les bras. Donc du coup à la fin du service, la chef nous dit quelle pizza on veut et puis on part avec notre pizza. Tout dépend s'il en reste beaucoup, bah, le pizzaiolo il reprend ses pizzas, enfin il reprend ses pâtes pour le soir à sa pizzeria. Et sinon, si en reste une ou deux, souvent il nous fait une pizza. Et puis comme ça on peut la ramener. Donc ça c'est plutôt cool. C'est comme les desserts. Et le vendredi, souvent on ramène les plats aussi. Donc vendredi, ouais. Souvent j'ai les plats. On va avoir des lasagnes, des trucs comme ça. Parce que ben samedi, dimanche on est fermé. On travaille pas. Le soir on travaille pas non plus. Donc du coup, bah, le vendredi, au lieu de jeter les plats, bah, du coup nous en tant qu'employés on a le droit de les prendre. C'est exceptionnel, il n'y a que le vendredi où on peut faire ça. Et les desserts pareil, donc les desserts le vendredi on peut en prendre. Donc en gros ce qui est à emporter, pas qui est sur place, mais ce qui est à emporter on peut les prendre. Et, et là, bah, quand il reste par exemple, comme je vous disais, juste une ou deux parts de tarte ou une ou deux, enfin un truc de tiramisu. Voilà, notre chef nous les laisse. Donc c'est cool. Après, je sais pas si c'est autorisé, si on a le droit de faire ça, mais voilà, tout simplement. Allez chercher Yaya. Ah, il faut que je prépare le sac à mon fils, en fait, pour le sport. Passage. Je vais chercher son truc de sport. Hop. Je vous emmène avec moi, du coup. Aïe. Hop. Regardez. Faut que je lui trouve un petit sac. Il a pas de petit sac de sport. Faudrait que je lui trouve ça. Ah, mon loulou. Ça, je vais lui remplir sa gourde. Et c'est parti. On y va? Non, toi, tu restes là. Allez. À ce soir. Et coucou. Comment allez-vous aujourd'hui? Nous sommes mardi. Je vous ai pas pris ce matin. On est l'après-midi. Je viens de rentrer du travail. Ce matin, j'ai fait mon ménage, etc. Faut que je nettoie ça. Il y a des poils de chat partout. Ça me fatigue. J'adore mon chat. Mais alors, les poils... les poils longs, là, c'est un truc de fou. Oui, je suis encore avec du coca. Alors, il faudra savoir un truc sur moi, c'est que je surkiffe le coca. C'est pas bien. Petit moment dessert de la journée. J'ai pris un moelleux au chocolat pour ma fille.
Parce que hier, on a été au deuxième restaurant en fait de mes patrons. On a pris des burgers pour manger, donc ils sont super bons. On ne peut jamais les finir, de toute façon, on en a pris trois. Mon fils a mangé un quart, moi j'avais mangé la moitié et j'ai remangé la moitié ce midi. Ma fille a mangé la moitié et elle va manger du coup l'autre moitié ce soir. Je vais vous mettre sur le trépied, ça évitera que je glotte. Donc voilà, je disais, j'ai pris un moelleux parce que hier soir, quand on a pris les burgers, en fait, il n'y avait plus de moelleux au deuxième restaurant du centre-ville. Donc, du coup, ma fille fait ouais, moi je voulais un moelleux, nanana. Donc, j'ai dit, bah demain, quand je quitte du boulot, je demanderai à ma patronne si je peux prendre un moelleux. Donc, je lui ai pris un moelleux. Voilà. Et il restait aujourd'hui une part de tarte. Et en plus, elle me faisait de l'œil, mais alors depuis hier, elle me fait de l'œil cette tarte. Et il restait aussi une part de cheesecake, crème de marron. Mais j'avais pas. En fait, vu qu'on se partage les trucs, voilà. Il restait une part de cheesecake et une part de tarte. Donc on a le cuistot qui prend jamais de dessert, il est pas fan des desserts. Une autre fille qui est avec moi, c'est pareil, elle prend pas de dessert, sauf si c'est au chocolat parce que comment sa fille elle ne mange que du chocolat et elle n'est pas trop dessert. Voilà, donc tout ce qui est mousse au chocolat et ça, si en reste, voilà. Et bah après le serveur qui est avec moi, avec qui on se partage les desserts la plupart du temps. Et là, je me suis pris la tarte banane chocolat rhum. Elle me faisait trop envie. Je la voyais, elle partait. Je me suis dit, il va pas rester une seule part pour moi. Voilà, donc je vais manger ça ce soir. Et mon fils, bah, je lui ai pas pris de dessert parce que bah, il n'aime pas les desserts du restaurant. Voilà. Bien que, hier, du coup, j'ai pris un millefeuille. Et ça, il aime bien. Faut que je surveille l'heure parce que faut que j'aille chercher ma fille au collège. Elle a orthodontiste aujourd'hui. Donc elle loupe le cours d'histoire. Enfin bref, ça fait rien. C'est juste un cours. Enfin, une heure, elle loupe une heure. La prochaine fois, je ferai attention par rapport aux semaines et tout ça. Parce qu'en fin de compte, normalement, elle finit toujours à la même heure. Et comme par hasard, aujourd'hui, en semaine B, elle finit une heure plus tard. Et bah, c'est vrai que quand la secrétaire, ma copine, elle m'a dit 4h30, je suis oh, bah, c'est bon. Elle finit à 15h40, c'est bon, on aura le temps de partir et tout ça. Mais non, on est en semaine B, donc elle finit pas à 15h40, elle finit à 16h50, un truc comme ça. Bref. Le petit récit de la vie de ma fille d'aujourd'hui. Et qu'est-ce qui s'est passé hier? Ah oui, alors mon fils était aux anges hier. Donc quand on a été chercher les fameux burgers, sur le parking, il y avait une Tesla. Et il faut savoir que mon fils est fan des Tesla. Rondoudou, non. Mais non. Oui, je sais, c'est son collier. Doudou. Mais ça suffit. Ça se mange pas, ça. C'est pas de l'herbe à chat. Hein. Bref, mon fils est fan des Tesla et son but, quand il sera plus grand, c'est d'avoir un métier qui paye très bien pour s'acheter une Tesla. Donc il va être médecin. Il a 6 ans, mais il a décrété qu'il voulait être médecin, plus particulièrement pneumologue. J'ai mon chat qui a failli se casser la gueule. Donc plus particulièrement pneumologue pour pouvoir donc s'acheter la Tesla, acheter une Tesla à sa sœur et moi m'acheter une voiture. Je lui ai dit que moi je voulais pas de Tesla. Moi je veux une Dacia Duster orange. Voilà. Et donc hier on va chercher les burgers et sur le parking est garée une Tesla blanche. Donc du coup sur le parking, maman il y a une Tesla, il y a une Tesla. Et dans la voiture c'est pareil en fait. Si on croise une Tesla en voiture, d'un seul coup il va crier une Tesla et puis il dit la couleur rouge, noir, bleu, blanc. Arrête de faire des câlins au trépied. Toi ça suffit tes conneries. Hein. Oh.
Et donc, je reviens à mon histoire. Et donc, il arrive dans le restaurant et il commence à discuter avec ma collègue qui était en service hier soir. Et il lui fait ah bah, moi, tu sais, quand je vais être plus grand, je vais m'acheter une Tesla, mais je veux qu'elle soit rouge, parce que sa couleur préférée, c'est le rouge. Donc, il veut une Tesla rouge. Et bah là, j'ai vu, il y avait une Tesla blanche sur le parking. Elle est trop belle. Bref, il raconte un peu sa life à ma collègue. Et la sœur de la patronne qui rigole à côté. Voilà, enfin, mes enfants sont connus à mon travail, ils sont connus, mes enfants. Dans le bon sens, hein, ils font pas de bêtises, rien du tout. Voilà. Et donc, j'ai ma collègue qui lui fait ah bah, tu sais, justement, la Tesla, elle appartient au monsieur qui est juste là. Et en fait, le monsieur était juste à côté de moi. Et il le regarde, et regarde le monsieur fait c'est vrai. Alors le monsieur fait bah oui, c'est ma voiture et tout. Il fait c'est mon rêve d'avoir une Tesla. Dans ma tête, c'est ouais, on avait compris quoi, ça fait déjà 5 minutes que tu nous en parles de ta Tesla. Et donc du coup, monsieur il fait est-ce que tu voudrais monter dans la Tesla? Julien il me regarde, il fait bah je vous connais pas. Oui, c'est bien, t'as retenu ta leçon, on parle pas aux inconnus, enfin t'as déjà engagé la conversation, mais oui, on monte pas dans la voiture d'un inconnu. Et donc du coup il fait bah je vous connais pas. Alors il fait non mais il y a ta maman à côté, donc est-ce que tu veux voir la Tesla de près? Alors je fais bah vas-y si tu veux, je viens avec toi, t'inquiète pas. Alors, il fait ah oui oui. Et pendant ce temps-là ma fille était aux toilettes. Détail. Donc on sort. On va sur le parking, le monsieur lui explique comment on ouvre la Tesla et tout ça, qu'il y a une carte ou alors avec le téléphone, il lui montre la poignée, enfin bref, il lui montre la Tesla. Et il fait, bah tu veux monter? Tu veux te mettre à la place du conducteur? Il me regarde, j'ai le droit maman ou... Je dis bah vas-y monte si tu veux. Il fait non mais... Alors monsieur il fait bah attends je vais t'aider. Donc du coup hop il le porte et il le met dans la voiture. Donc mon fils aux anges forcément, donc il lui explique le tableau de bord et tout ça, que voilà maintenant la vitesse était sur le tableau de bord, qu'il y avait ça et le grand écran et tout, il lui a fait avancer le siège, monter le siège, enfin bref, tout montré. Et à ce moment-là j'ai ma fille qui sort dehors, elle fait mais j'ai loupé un épisode là, qu'est-ce qui se passe, pourquoi mon frère est dans une voiture, enfin dans une Tesla? Je t'inquiète, j'expliquerai. Et là, t'as mon fils, il fait au mec ah bah, tu sais. Alors, ça y est, il le tutoie. Bah, tu sais, ma soeur est déjà montée dans une Tesla parce que le copain de sa classe, et bah, il a une Tesla rouge, donc il l'a déjà raccompagnée sur le parking et tout. Il a raconté toute notre vie. Et donc, du coup, il fait ah bah, moi j'ai pris blanc parce que je préfère le blanc et tout. Donc, ils sont en train de discuter de voiture. Et après, il lui fait donc moi, ouais, je veux être docteur parce que comme ça, je pourrais acheter une Tesla. Et le monsieur qui lui fait ah bah moi, je travaille avec les docteurs. Il fait donc quand tu seras plus grand, peut-être qu'on se rencontrera. Il fait ah oui, et puis on ira choisir une Tesla. Oui, bah oui, vas-y. Voilà, c'était l'histoire de la Tesla, notre aventure d'hier soir. Je sais, vous en foutez royalement. Mais voilà, j'ai trouvé ça trop mignon. Du coup, ce matin, on a croisé une Tesla blanche en allant à l'école. Et il fait oh, ça doit être le monsieur de la pizza. Je sais, il y a beaucoup de Tesla ici, donc bon. Ça m'étonnerait que ce soit lui, mais si tu veux, c'est lui, c'est lui. Donc voilà, les nouvelles. Et donc, il est tout content aussi parce qu'aujourd'hui, il va à la garderie. Il a mangé à la cantine et ce soir, garderie, vu que j'emmène sa soeur, sa fille. Sa soeur à l'orthodontiste. Donc il est tout content d'aller à la garderie. Voilà les nouvelles. Et là, je reviens un peu vers vous parce que... oui, c'est bon. J'étais en pleine réflexion ce midi dans la voiture quand j'étais au travail. En fait, je travaille à mi-temps et bon, on va pas se cacher, à travailler à mi-temps quand t'es toute seule et que t'as pas un salaire complet, que t'as le logement à payer, les factures, etc. C'est compliqué. Donc je l'accorde, je le comprends.
j'ai du mal à m'en sortir, mais voilà, je m'en sors. Et hier, j'ai eu une discussion qui m'a... je sais pas, ça m'a énervée, ça m'a... Je suis toute chafouin. Je sais pas si ça se dit encore, mais je suis toute chafouin. Parce que, en fait, j'ai le projet d'ouvrir ma société, enfin, une micro-entreprise. Et, et donc, c'est en cours, j'ai rendez-vous demain. Bien sûr, je vais commencer en bas de l'échelle en sachant que j'ai pas mal de projets pour cette micro-entreprise, pour cette société. Si un jour j'arrive à augmenter et peut-être pouvoir créer des emplois, ce qui serait super, et d'ailleurs ça serait un objectif, enfin c'est un de mes objectifs, mais j'ai plusieurs objectifs avant à atteindre. Je me suis déjà fait toute une liste et tout. Et c'est vrai que j'en ai parlé juste à une personne avec qui je la connais pas plus que ça, mais en fin de compte on s'entend très bien, et d'ailleurs elle fait une partie de ce métier-là. Donc du coup elle a pu me conseiller. Mais c'est vrai que là, on n'arrête pas de me dire oui, mais tu comprends, t'es à mi-temps, il faudrait que tu travailles à temps plein, il faut que tu changes de boulot, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ci. Et en fait, je me dis oui, mais là, je vais pas prendre un boulot à temps plein alors que je veux créer mon entreprise. Et le truc, c'est que si je parle de ça à certaines personnes, forcément, ils vont me décourager. Et j'ai pas forcément envie d'avoir des personnes autour de moi qui me découragent, parce que je sais ce qu'ils vont se dire, c'est oui, mais ça fonctionnera pas, tu n'y arriveras pas, faut pas faire comme ça. Il vaut mieux que tu sois employé et pas que tu sois à ton compte. Voilà. Sauf que moi, j'ai plus envie d'être employée. J'ai envie d'être à mon compte, de pouvoir gérer mes horaires et gérer aussi par la suite mes clients, du coup. Et puis être comme là, je me dis, comme par exemple, un exemple tout bête. Le mercredi, donc demain, je travaille, voilà, je suis en service. Je fais le service du midi. Et le truc, c'est que ma fille est au collège. Donc, elle rentre le midi et elle mange, etc. Mais mon fils, il faut que je le fasse garder. Donc forcément, je le fais garder un petit peu avant mon boulot et un petit peu après mon boulot. Comme pour tout parent, enfin, ce qui est totalement logique. Sauf que étant toute seule, je fais garder mon fils le mercredi. Et en fait, la personne qui garde mon fils, je vais travailler pour pouvoir le faire garder. C'est-à-dire que ma journée du mercredi, vu que je travaille qu'à mi-temps, je travaille que 3 heures. Pardon. Je travaille que 3 heures. Je travaille ces 3 heures-là pour faire garder mon fils 4 heures. Ma journée du mercredi, en gros, je travaille gratuitement. Je perds une journée. Et que si j'arrive à faire ce que je veux faire, mon objectif final, et même mes petits objectifs, parce que forcément je me suis donné des petits paliers, parce qu'on ne peut pas viser le sommet tout de suite, hein. Donc j'ai visé petit par petit peu. Je me dis le mercredi et le samedi, du coup, je serai en télétravail. Et si je travaille de la maison, je serai au travail. Je toucherai de l'argent. Mais j'aurai mon fils avec moi. Donc, j'ai plus envie de faire ça que travailler pour un patron. Je ne sais pas si je suis très claire, mais c'est vrai que pour l'instant, du coup, j'en ai parlé à personne autour de moi, parce que je sais que les personnes qui sont autour de moi ne seront pas des personnes qui vont vouloir m'encourager, ils vont plutôt vouloir me dissuader de faire ça. Et justement là, ils essayent de me persuader de changer de travail et de trouver un temps plein. Quitte à retrouver une assistante maternelle pour mon fils pour le faire garder à partir de 6 heures du matin, d'aller travailler en usine. Je dénigre pas les personnes qui travaillent en usine. J'ai travaillé en usine, j'ai travaillé en commerce, j'ai été assistante maternelle, j'ai fait beaucoup de boulot, donc je ne dénigre aucun boulot. Donc je sais très bien que voilà, les assistantes maternelles, ils ont aussi, ils doivent se faire un salaire, quoi. C'est totalement logique leur tarif, mais j'ai pas envie
de me dire je vais bosser pour payer l'assistante maternelle de mon fils, auquel je pourrais très bien travailler de la maison et en fin de compte juste payer mes factures quoi. N'avoir pas d'autres frais que les frais de la maison. Bref. Du coup, c'est vrai que j'en ai parlé à personne, donc j'ai pas vraiment de soutien. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous, ou s'il y a un projet comme ça de lancer votre entreprise, vous en parlerez autour de vous? Genre à votre tante, à votre oncle, à votre mère, à votre père, à votre soeur, à votre cousine, enfin bref, voilà. Quitte à se prendre des remarques comme quoi tu vas pas t'en sortir, ça va être trop compliqué, oui mais tu vas faire ça, mais en fin de compte t'es pas légitime, t'as vu comment tu es, voilà. Et ça c'était le mot de Doudou. Donc oui, parce qu'il y a aussi le fait que je sois légitime à faire quelque chose. Pour l'instant, je suis en train de faire la formation, donc pour l'instant, c'est sûr que je suis pas totalement professionnelle, mais je suis en cours de formation. Cette formation, je l'ai payée moi-même. Je me casse les fesses à trouver du temps pour faire la formation. Doudou. Donc, s'entend dire que on n'est pas légitime pour faire ce travail-là, ou alors on a fait trop d'études, donc pourquoi faire ça? Parce que comme je vous dis, je vais commencer en bas de l'échelle, donc je vais vraiment faire, pas là on va dire un peu la merdouille quoi, mais voilà le plus bas niveau pour pouvoir augmenter après dans mon objectif. Et c'est vrai que le plus bas niveau c'est un peu de la merdouille, on va pas se le cacher. Donc du coup on va me dire oui mais t'as un bac plus 2, pourquoi tu fais ça, t'as fait des études, tu t'es payé des études alors que tu vas faire ça, ça sert à rien, bref. Il fallait que ça sorte, il fallait que je le dise à quelqu'un et pourquoi pas à vous, tout simplement. Je vais aller chercher ma fille et on se retrouve peut-être tout à l'heure ou alors demain pour repapoter de certaines choses. Je vous parlerai du projet un peu plus tard parce que pour l'instant je veux vraiment tout mettre au clair et je vais attendre mon rendez-vous de demain justement pour savoir comment organiser tout ça. Voilà. Bon allez, je vais chercher ma fille, on va reprendre la route. Et coucou, on se retrouve. Aujourd'hui nous sommes jeudi, je crois qu'on s'est pas vu hier. Je vais étendre mon linge, comme ça on va discuter en même temps, parce que si je vous parle et que j'étends pas mon linge, je vais être à la bourre. Donc, j'ai presque fini ma formation, enfin je dis presque, on va dire que tout ce qui est théorie, j'ai presque terminé. Maintenant, il faut que j'arrive à mettre en pratique et pour ce faire, je vais... déjà, je vais le faire chez moi. Hein. Ça pourrait être pas mal. Même si on va pas se cacher que si j'ai fait cette formation, c'est parce que je savais dans quoi je me lançais et que je le fais déjà un petit peu chez moi. Hein. Voilà. Et que après, il va falloir que je trouve aussi des clients. Il va falloir que je m'inscrive à la chambre des commerces. Hop. Donc, hier, mercredi, j'ai eu ma réunion d'information à la chambre des commerces. Pour nous dire quoi? Pour en gros nous dire qu'il existait des micro-entreprises, qu'il existait des sociétés, les démarches qu'il fallait faire, qu'il fallait prendre forcément une assurance. Enfin, des trucs, on va dire, qui paraît logique et qui peut être aussi un peu barbant de temps en temps. Ça, savoir faire son business plan. Donc ça, je savais déjà qu'il fallait le faire. Hein.
moi, ce qui me manquait pour faire mon business plan, en fait, c'est le taux horaire que j'allais prendre pour mes services. Donc, j'ai un peu vu avec la formation et elle m'a mis du stylo violet sur son truc. C'est pas parti. Et je sais que pour l'instant, je vais être une junior. Donc, je pourrais pas prendre le taux horaire, on va dire, maximum. À voir par la suite pour augmenter le taux horaire, etc. Il faut que je vois aussi, parce que dans la formation que j'ai faite, du coup, il y a plusieurs, on va dire, sous-catégories, sous comment expliquer sans vraiment vous dire pour l'instant ce que c'est parce que je voudrais finaliser tout avant de vraiment vous en parler, mais plusieurs services, voilà, je vais y arriver. Donc il y a 3 grosses catégories et après il y a plusieurs services dans chaque catégorie. Il y a une catégorie que je me vois pas trop faire, c'est avec les professionnels. C'est pas trop mon truc, pourquoi pas un jour travailler avec une société, mais pour l'instant, voilà, c'est plus pour aider les particuliers. Et dans les 2 catégories qui sont pour les particuliers et pas pour les sociétés, il y en a une qui m'intéresse un peu plus que l'autre, même si la deuxième m'intéresse aussi, mais pour l'instant, n'ayant pas eu, on va dire, de vrais moments sur le terrain pour faire ça, je me sens pas trop légitime de le proposer. Après, je peux très bien le proposer vu que je le fais chez moi, mais voilà. Donc, à voir, est-ce que j'offrirai pas une prestation pour justement voir le temps que je vais mettre et puis comment on va dire des clients testeurs là. Voilà, je cherchais le mot. Un client testeur. Donc voir si je peux pas trouver des clients testeurs, quitte après pourquoi pas aller revoir par la suite pour une autre prestation que là par contre je ferai payer forcément parce que le but final, un des buts finaux est quand même de gagner ma vie et d'en faire mon activité principale. Voilà. Donc ça, il faut que je fasse... Mais là, je vais peut-être attendre d'avoir Internet parce que faut que j'aille sur Pinterest et tout. Mon tableau des rêves. Ah, ça veut pas tenir le pantalon de mon fils. On va faire autrement. Voilà. Le tableau des rêves et... parce que ça, je devais le faire en fait avant de commencer la formation. Mais le truc, vu qu'il faut Internet et que j'ai que Internet sur mon téléphone, donc c'est un peu chiant, caché, hein, c'est un peu chiant de trouver les photos sur Pinterest avec mon téléphone, de après transférer tout ça sur l'ordinateur, de imprimer, ça se fait, c'est rapide, mais franchement, j'ai pas envie. J'ai envie directement de, en gros, hop, on va pouvoir le relaver celui-là. J'ai envie, celui-là aussi. J'ai envie directement de trouver la photo et de l'imprimer, de la découper, de la coller quoi. Je sais, je suis un peu feignante. Bref. Les t-shirts de ma fille, qu'est-ce qu'elle peut en avoir ? Là, en gros, sur la lessive que j'ai faite, j'ai un t-shirt à moi, je crois. Le reste, c'est mes enfants.
Faut le faire quand même. Bon, après, je trie aussi beaucoup les vêtements. Donc là, c'est tout ce qui est clair. Et j'ai hésité entre faire une lessive de clair ou une lessive, enfin de clair, de blanc, de bleu, de jean et tout ça là. Enfin, jean clair. Une lessive de couleur ou une lessive de noir. Qu'est-ce qui est tombé? Oh, elle avait des trucs dans ses poches. Elle m'énerve. Qu'est-ce que c'était que ça? Des crayons Critérium. Des mines de Critérium, pardon. Donc voilà. En gros, ce qui s'est passé, pourquoi je vous ai pas pris, parce que j'étais à fond dans ma formation. Je suis partie. J'ai commencé la formation. Ça, c'est ma. Hop. Ça va se sécher vite. J'ai commencé ma formation hier soir. Et j'ai dû la finir ce matin. Pour vous dire. Voilà, j'étais vraiment à fond dedans. J'ai pris des tas de notes. J'ai pris des titres de livres à lire. Après, je sais très bien qu'il y en a que je vais pas lire, qui m'intéressent pas plus que ça. Mais je les ai pris quand même, au cas où, quand j'ai fini de lire les livres qui m'intéressaient le plus et que je vais me pencher sur un autre aspect de mon travail, du coup, de mon futur travail, j'aurai au moins les titres de ces livres à lire. Mais t'es pas nette, toi. T'as un grain quand même comme chat, hein. Ah ouais. S'il est toujours dans la même position tout à l'heure, je vais vous montrer comment il est. Non, mais... Il me fatigue. Donc voilà. Les nouvelles. Doudou. Mais arrête. Qu'est-ce que t'as tes chaleurs? Bah non, t'as un mal déjà. Tu peux pas avoir tes chaleurs. Qu'est-ce que t'as de frotter partout là? Hier c'est pareil, il se frottait sur le tapis, on n'a pas compris pourquoi. On est rentré. Ma fille a enlevé ses chaussures, elle les a rangées de ça, elle a mis ses chaussons. Et après elle a laissé traîner ses chaussons sur le tapis. Et monsieur, là, il s'est trouvé le loisir hier soir de lui croquer une de ses claquettes là. Et il nous sniffait le tapis alors que bah, les claquettes ils vont jamais dehors, donc il n'y a même pas l'odeur d'un autre chat ou quoi que ce soit. Mais que dalle, non. Bon, on sait pas ce qui s'est passé. Franchement, hop, et voilà, mon linge est terminé. Hop, hop, on range les pinces à linge. Et puis bah, on va le mettre... Non, je vais le laisser là pour l'instant. Je vais mettre dans la cuisine, mais j'ai pas d'autre place. Non mais du coup, en fait, je suis arrivée sur le canapé, il s'est barré. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, il y a moelle au chocolat. Vous allez vous dire, elle est toujours en train de bouffer. Oui. En fait, ce moelleux au chocolat, il faut savoir que ma fille, elle surkiffe. Et hier, ma patronne me donne une clé et elle me dit, est-ce que tu peux passer au magasin, qui est bah, pas très loin de chez moi du coup, pour faire le double. Et elle fait, je te donnerai les sous avant de partir. Sauf que elle est partie en fait avant moi et elle m'a pas donné les sous. Après je m'en fiche, voilà, je peux avancer le double d'une clé, voilà. Et je vais pour faire la clé et le mec il me dit non mais je prends pas la carte de crédit, je prends que l'espèce. Enfin, je prends pour 6 euros, je prends pas la carte de crédit. Ah merde. Parce que, en fait, l'argent que j'ai actuellement dans mon portefeuille, c'est pour faire les réparations sur ma voiture.
Donc j'attends le garage pour qu'ils me réparent ma voiture et donc pour les payer. Donc, vu que je ne sais pas encore le montant des réparations, eh ben j'ai pas envie de dépenser cet argent-là, on ne sait jamais quoi. Après, je me dis, bon, pour 6 euros, voilà, mais on ne sait jamais. Donc, il prend pas la carte de crédit et du coup, je demande à ma fille l'espèce. Donc, ma fille paye le double de la clé. Toujours de l'espèce sur elle. Pour le bus ou pour justement aller s'acheter des moelleux chez ma patronne, etc. Et puis donc elle paye. Donc je demande le ticket de caisse et tout. Et ma fille me dit, bah au lieu que ta patronne me rembourse les 6 euros, tu me prendras des moelleux. Deux moelleux, parce que moelleux c'est 3 euros. Enfin c'est le prix du restaurant après. C'est le prix qu'on le vend aux clients. Et je lui fais ok d'accord. Donc je vais demander à ma chef. Donc je demande à ma chef ce midi, savoir si au lieu de me rembourser, je pouvais prendre deux moelleux. Et ma chef, elle fait parce qu'elle connaît très bien Mayline, elle sait très bien que Mayline, elle adore ses moelleux et que quand elle vient au restaurant, elle va manger deux trois moelleux et bref, voilà. Et du coup, ma chef m'a dit oui, vas-y, t'en prends même 3-4, y a pas de problème. Et en fait, aujourd'hui, je vends les. je fais les plateaux et ça. Et je sais pas ce qu'ils avaient, les clients aujourd'hui. Ils avaient envie de moelleux. Et du coup, il y en avait presque plus. Et bah, je crois qu'il en restait deux ou même pas. Je crois qu'il en restait plus qu'un moelleux. Et ma chef, du coup, elle en a refait cuire. Enfin, elle en a d'avance, mais elle les a fait cuire pour justement pour les remettre en rayon. Et du coup, elle m'en a mis de côté exprès pour ma fille. Donc, ils sont tout chauds, ils sont tout bons. Ils sont tout fondants au milieu. Excuse-moi, Doudou, j'ai arrêté de te caresser. Ils sont tout fondants au milieu. Et voilà. Donc, j'ai craqué, j'en ai pris un. Peut-être pas le finir en entier, je le finirai tout à l'heure. Non, c'est du chocolat, c'est pas pour toi. Gna 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 gna. Voilà les nouvelles. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais attendre ma fille. Je vais aller la chercher au bus. Après, on va aller chercher son frère. Et je ne sais pas si son frère va vouloir aller au sport ce soir. Il était fatigué ce matin, il s'est rendormi. Il s'est rendormi. Mais arrête, c'est mon moelleux. Il s'est rendormi, normalement, je le réveille. Je dépose sa fille, ma fille au bus. Et quand je reviens, il a fini son petit déjeuner et il a commencé à s'habiller. Donc, mais il déjeune très vite. Très vite. Je reste pas à 3 heures à attendre le bus. Hein. Le bus il est juste à côté, c'est juste que vu qu'il fait. Ce matin il faisait -2. Donc je dépose ma fille à l'arrêt de bus et après je repars. Donc j'en ai même pas pour 5 minutes. C'est vraiment. Donc souvent il se lève, son chocolat est déjà prêt, il boit son chocolat à une vitesse. Oup, et après il va dans la salle de bain et il s'habille. Et là ce matin j'arrive, je sais pas. Chocolat est toujours sur la table, j'entends pas de bruit dans la salle de bain. Et en plus, ses vêtements sont encore sur la table. Donc, il est pas en train de s'habiller. Et j'arrive dans la chambre. Monsieur était en train de ronfler. Ah mon doudou. Donc, il était en train de ronfler. Donc, je le réveille. Je fais, Julien, tu t'es rendormi. Il faut se lever. Faut aller déjeuner et s'habiller. Du coup, il s'est mis à pleurer. Je fais, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais du coup, je vais être en retard, j'aurai pas le temps de jouer, je suis désolée, maman, je suis fatiguée, je me suis rendormie. Je fais, mais ça fait rien, t'inquiète. En plus, je lève un petit peu en avant, justement, pour qu'il ait un quart d'heure où il peut dessiner, où il peut jouer, où il peut, se défouler avant d'aller à l'école. Et il aime bien ce moment-là où il peut, justement, jouer tranquillement. Même si quand il y a sa sœur, il peut jouer tranquillement, il n'est pas obligé de jouer avec sa sœur. Mais quand il est avec sa sœur, il aime bien jouer avec sa sœur là, donc il est tout seul le matin. Donc il fait des choses que il fait pas forcément avec sa sœur et au moins il est bien réveillé pour l'école et il s'est bien dépensé avant d'aller justement à l'école et après de rester toute la journée assis. Donc ce matin c'était panique à bord parce qu'il n'avait pas le temps de jouer, alors qu'il a eu largement le temps de jouer, hein, mais il a paniqué au réveil parce qu'il croyait qu'il allait être en retard à l'école et tout. Et en plus aujourd'hui,
donc il est dans le groupe 2. Donc aujourd'hui, il n'est pas sur une chaise table, il est au sol. En fait, ils ont 3 groupes et ça tourne tous les jours, je crois, ou même demi-journée. Il y a un groupe qui est sur les tables et les chaises. Il y a un groupe qui sont par terre, donc avec bien sûr les coussins et tout ça. Donc ils sont sur les coussins, ils ont des petits trucs pour écrire et tout. Des petites tables, mais toutes basses en fait, pour pas comme quand on est par terre et que voilà, on veut écrire. Donc ils ont des trucs comme ça. Et après, ils ont un endroit aussi où c'est les ballons. Vous savez, où on s'assoit sur les ballons là quand on est enceinte et tout ça. Enfin, voilà, c'est des petits ballons comme ça, donc ils peuvent s'asseoir dessus. Il y a des vélos, il y a voilà, mais les vélos sur place avec bref. Et donc ils bougent comme ça, ils tournent. C'est pour justement, vu qu'ils sont en CP, c'est la première année. C'est sûr que de passer de maternelle où tu peux te déplacer dans la classe à primaire où tu es censé être assis toute la journée et puis bouger, c'est un peu compliqué. Donc la maîtresse qui est la directrice a mis ça en place. Et je trouve que c'est pas mal parce que du coup, euh, il sait où il va et je vois que il est plus concentré. Alors, pas plus concentré par rapport à l'année dernière, parce que l'année dernière c'était une maternelle, mais par exemple plus concentré que ma fille qui était au CP et qui était assise et qui ne devait pas bouger en fait. Voilà. Après, il faut pas comparer les enfants, on est d'accord, mais voilà, Méline avait plus de mal à aller à l'école en CP parce que ça l'embêtait de rester assise tout le temps que Julien, il est content parce que justement aujourd'hui, voilà, il était par terre et qu'il allait faire ses devoirs, etc. par terre. Voilà, tout simplement. Et je vois ma fille, elle ne supporte pas être assise à un bureau et de faire ses devoirs. Il faut qu'elle soit sur le canapé, sur son lit allongé, par terre. Elle est souvent par terre pour faire ses devoirs. Mais elle ne supporte pas rester assise à un bureau. Et je ne vais pas la forcer à rester assise à un bureau. Moi, personnellement, quand je faisais mes devoirs, c'était sur mon lit. Je ne supportais pas, à part quand je faisais mes maths où il faut bien tracer avec une règle compagnie, je me mettais sur un truc de dur. Sinon, je crois que j'ai très rarement fait mes devoirs sur mon bureau. J'avais un bureau, mais j'ai très rarement fait mes devoirs sur un bureau. Et maintenant, je suis plus à travailler sur mon bureau que sur le canapé ou sur le fauteuil ou même sur mon lit. Je vois, quand je fais du point de croix, je suis à mon bureau. Alors que je pourrais très bien me mettre sur le canapé, je serais plus confortable, même devant la télé, etc. Non, je suis à mon bureau. C'est très bizarre. Voilà. Beaucoup de blabla pendant ce vlog. Et c'est vrai que je me dis, je peux pas trop vous montrer à mes enfants. J'ai pas l'autorisation des papas. Et vu que je suis en cours de réorganisation et qu'on est en cours d'aménagement aussi. Tu tiré la queue, t'as vu? Ça t'a pas gêné? D'accord. Il n'y a pas grand chose à vous montrer, on sort pas beaucoup actuellement. Il y aura sûrement plus de choses à vous montrer déjà la semaine prochaine. La semaine prochaine, il n'y a pas encore le sapin. On est quand la semaine prochaine? On n'est pas encore le 1er décembre, hein? Non. Non. Oui, je sais. Je martyrise ce chat. Regardez. Ah! Elle est très... Hein? Ah! Oh, maman touche le ventre. Oh non! Oh non, maman touche le ventre. Oh non, maman touche le ventre. J'ai touché le ventre. Attention. Touchage de ventre. S'en fout royal. Oh. Elle est où maman? Enfin l'autre maman. Elle est où maîtresse? Elle est à l'école? Elle est où maîtresse? T'en fiches? Oh doudou. Mon rond doudou. T'es gros quand même. T'as un bidon quand même. Non, c'est l'effet des poils? Non, je crois pas moi. Mange bien à la cantine ce chat. Hein? Oui. Oh là là. Oh là 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 là. Bon, je vais vous laisser. On se retrouve demain. Oui. On se retrouve demain. Je sais pas ce que je vais vous raconter. Mais on se retrouve demain.
Moi, je vais continuer mes papouilles avec Rondoudou. Mode petit câlin. Hein? Oui, non, ça c'est mon moelleux au chocolat, tu touches pas. Non, non, mais non. Non, non, non. Voilà. Oh. Il est sage quand même. Quand il fait pas de bêtises. Hein? Quand tu ne nous réveilles pas à 2h du matin. Assis-toi ou allonge-toi ou fais quelque chose, mais arrête de bouger. Voilà. Allez. En mode... Non. C'est bon? C'est bon. En mode dodo. Non. Ah. Attendez. Attendez. On sait pas comment on se met. Ah. Non, les griffes, par contre, c'est pas obligé. Attention, tu vas tomber là. Là, tu risques de tomber. En fait, si j'arrive... Non, je peux pas vous montrer. Si, attendez. Il a eu peur. Oh, il a eu peur. En fait, j'ai les jambes un peu écartées et il était entre les jambes. Donc si je bougeais, bah, il tombait. Oh. Bon, allez. We're so dysfunctional, but still inseparable. Yeah, we just never get